le but de cette prédication. Dieu veut voir des vaillants héros aujourd'hui. Des gens qui peuvent mettre leur foi en action. Dire au frère Branham, même si tu revenais aujourd'hui, en me disant que Robert Ndoumou, ce que moi j'ai prêché là, ça n'a aucune importance, que moi je puisse dire à Branham, Branham, laisse-moi aussi. Laisse-moi aussi expérimenter la même chose. Frère, quand un croyant arrive à ce point-là, c'est fini. Il a atteint la perfection. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de tanguer de gauche à droite parce que la parole de Dieu n'est pas visitée dans leur âme. Dieu veut voir des croyants qui peuvent dire, pasteur, même si toi aujourd'hui, tu abandonnes ces messages, même si toi aujourd'hui, tu n'y es allé, à faire confiance à la parole, parce que la parole de Dieu ne passera jamais. Oh frère, ne recevez pas l'esprit du pasteur, mais recevez l'esprit de la parole. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont reçu l'esprit de Branham. Branham avait un esprit américain. Amen. Amen. Devant cette table du roi qui est dressée devant nous. Amen. Seigneur Dieu, les hommes peuvent parler. Amen. Mais quand toi tu parles, c'est différent. Amen. Les hommes peuvent avoir des songes. Mais quand toi tu donnes les songes, c'est différent. Les hommes peuvent prophétiser. Mais quand toi tu prophétises, c'est différent. Les hommes peuvent voir. Mais quand toi tu vois, c'est différent, Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui, tu es là pour nous bénir. Tu es descendu pour nous délivrer. Tu es descendu pour nous remplir. Tu es descendu, Seigneur, pour nous parler, ô Dieu du haut des cieux. Écarte l'homme que je suis si faible du chemin et utilise-moi comme ce simple micro. Bénis la lecture de ta parole ainsi que son audition. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenons Marc chapitre 5. Marc 5. Vous m'entendez bien derrière? Marc 5, le verset 9. Et nous lirons aussi dans Galates chapitre 5, verset 6. Marc 5, au verset 9, nous lisons. Bon, je vais commencer même au premier verset. Amen. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut?
je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il. Je vais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parler sur la foi en action. C'est cette prédication-là. Que Dieu bénisse tes frères Trésor. Amen. Mon ami Trésor, nous avons pas Mbolomingi. La foi agissante. Amen. Amen. La foi en action. C'est pourquoi Paul écrit ici aux Galates en leur disant, en Jésus, ni la circoncision, ni l'incirconcision a de valeur, non. Mais une foi qui est agissante par l'amour. On ne peut pas dire qu'on a la foi quand les œuvres ne vous accompagnent pas. Amen. Oh non, j'ai la foi. Le jour de l'église, toi tu es en train de dormir à la maison. Tu as la foi, on te paye. Nous allons changer de prière. Eh Tatiana. Tatiana m'avait confié une personne. Je ne vais pas dire c'est qui. Et la personne me dit, pasteur, il m'appelle papa pasteur. Si tu peux prier vraiment pour casser le mariage de mon fils. Là, la personne me suppliait même. Quand j'ai dit non, maman, nous on ne peut pas prier comme ça. Oh papa pasteur, non, mon fils il souffre. Prie pour casser les mariages. J'ai dit non. Nous on ne peut pas prier pour casser les mariages. Mais je pense que je peux prier pour que ton patron ne puisse plus te payer. Oui, frère. Parce que les frères sont des hypocrites. Amen. Quand le patron ne les paye pas, il va mener la requête au pasteur. Pasteur, je ne comprends pas ces patrons. Frère, toi tu payes tes ouvriers parce que ça doit commencer à l'église. Tu payes bien. Je vais poser la question à tes ouvriers. Oh non, mon patron ne me paye pas. Pasteur, prie pour que Dieu puisse toucher son cœur. Mais quand les patrons te donnent ton argent, ta paye, tu ne payes jamais la dîme. Tu es plus que Judas. Amen. Amen. La foi sans les œuvres est une foi morte. Amen. C'est ce que Paul dit ici. Paul dit que la foi est agissante par l'amour. Donc pour dire que les actions de la foi, nous les voyons par l'amour que vous avez de la parole. Amen. Amen. Le prophète a prêché la foi en action. Amen. Alléluia. Oh non, il y a un enfant qui m'avait demandé, j'avais déjà montré, la prédication que j'ai prêchée, c'était sur quoi encore? Les puissants conquérants. J'ai montré ici que ce n'est pas ma prédication, c'est le prophète qui l'a prêché. La foi en action. La foi doit agir. Amen. La foi doit agir. Amen. Amen. Tu as la foi, comme dit le frère Elikia, on ne voit même pas une mouche guérir. Non, j'ai la foi, moi j'ai la foi. Mais même pas des mouches guérir. Non, ta foi doit être agissante. Amen. Hein, Mignon? Mignon m'a dit, pasteur, vraiment, la prédication que vous avez prêchée le dimanche sur il est vivant. Il dit, ah, pasteur, non, laisse tomber. Il m'a même dit, pasteur, moi j'étais changé de nom. J'ai dit, ah bon, tu m'appelles comment? Il me dit, je t'appelle, il est vivant.
Dieu est vivant. Amen. Comment on peut témoigner que Dieu est vivant si ce Dieu-là ne ressuscite pas les morts? Amen. Si ce Dieu-là ne guérit pas? Il me dit non, pasteur, Dieu savait que ce jour-là tu allais prêcher ça. Parce qu'avec les témoignages de la résurrection que nous avons eu, il a appelé son papa en Suisse, le pasteur Jean-Pierre. Il dit, ah papa, nous ici, notre Dieu ressuscite même des morts. Alléluia. Amen. Son papa lui dit, oui, c'est pourquoi je vous ai pas envoyé chez cet homme-là. Amen. Donnons les acclamations à Jésus. Ce n'est pas moi qui ressuscite les morts, mais c'est Jésus qui ressuscite les morts. Lisa était vraiment partie. Parce qu'on peut dire que quelqu'un est ressuscité des morts, mais si on ne voit pas la preuve. Amen. La fille a témoigné ici, elle nous a donné la preuve qu'elle avait déjà vu qu'elle était sortie du corps. Maintenant, quelqu'un est sorti du corps, toi tu as quelle puissance pour ramener cette personne dans les corps? Mais il y a des témoignages, quand ils sont donnés, les gens restent pareils, ils ne changent pas. C'est ce qui m'étonne. Parce qu'il y a des témoignages, dès que vous écoutez ça. Il y avait Lisa qui pleurait ici. Il y avait la sœur Tatiana qui pleurait ici. Il y avait même des gens qui ont pleuré. Des témoignages comme ça doit vous donner la foi. La foi en action. Hein. Donc ça doit vous donner un peu de folie. La folie, la folie. Ah, que Dieu soit loué. J'ai dit merci au Seigneur. C'est parce que c'est ce qu'il nous a promis dans sa parole. Quand nous voyons ce que Dieu a promis en train de s'accomplir, nous le disons merci. Amen. La foi en action. Amen. Je vais lire quelque chose comme introduction au paragraphe 42 à 44. Écoutez ce que le frère Branham dit dans la foi en action. Il dit, mais écoutez ceci. Jésus-Christ vit. Il mourut. Il ressuscita selon les Écritures. Il est vivant au siècle des siècles. Amen. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une foi véritable et authentique mise en action. Nous avons besoin d'une foi authentique. Un frère Jamar. Une foi authentique mise en action. Sœur Iguette Zonga, tu me vois après le culte. Oui, nous avons besoin d'une véritable foi. Et des hommes qui oseront recevoir les paroles de Dieu dans leur cœur. Et d'appliquer cela à eux-mêmes. Vous cherchez à appliquer cela à une génération passée. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est toujours Dieu. Il n'échoue jamais. Il est le même en essence. En essence, on dit en matière. Un Marie à la Sainte. Jésus-Christ change de forme, mais jamais sa matière, sa nature, son essence. Il est le même en essence. Il est le même en puissance. Il est le même ce soir ou cet après-midi qu'il était quand il marchait sur les rivages de Galilée. Et il apparaît chaque soir. Amen. Pour faire une telle déclaration, il faut que ce Dieu-là puisse vraiment, c'est vrai, se manifester chaque fois que nous sommes dans l'église. Le prophète dit ici, lui il parle de lui. Il dit, il apparaît chaque soir ici dans cette estrade. Nous aussi nous dirons
qu'il apparaît chaque dimanche ici dans cette église. Frère, Jésus est ma joie de vivre. Il est ma raison d'être. Amen. Je peux continuer? Il apparaît chaque soir ici sur cette estrade et il prouve lui-même qu'il est vivant. D'entre les morts, après la mort, amen. Vous n'avez pas à prendre ce que dit l'histoire là-dessus. C'est un fait actuel de maintenant même. Et nous voyons cela, amen. Je peux continuer? Amen, amen, amen. À quoi sert-il de peindre un feu pour un homme qui gèle, pour un homme qui a froid, de dessiner un tableau de feu, lui montrer une image d'un énorme bon feu réchauffant alors que l'homme gèle? Ça, c'est quelque chose qui a été. C'est avec ça que les gens cherchent à vous maintenir en vie aujourd'hui. Non. Il n'est pas étonnant que nous ayons échoué ici en France. Parce que les fois, on parle de l'Amérique. Nous parlons de la France. Ici en France, en matière de religion, il n'est pas étonnant que les magazines disent que le mouvement spirituel est une explosion. C'est parce qu'ils ont manqué de leur montrer la chose correcte. Ils cherchent à leur apprendre un Dieu historique, maman Émilie. Mais ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un Dieu ressuscité des morts. Qui est prêt maintenant, même à faire tout ce qu'il a promis de faire pour confirmer sa parole. Et nous avons besoin des représentants venant de là dans l'assistance, qui sont disposés à faire reposer leur âme sur toute la parole que Dieu a prononcée et à la mettre en action. Nous avons besoin de représentants. Amen. Pour mettre la parole de Dieu, la foi en action. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est ce dont nous avons besoin. C'est des hommes et des femmes qui se lèvent au front et qui traitent le diable de menteurs. Et disent, Jésus-Christ étant dépouillé, étant arraché chaque droit que tu y avais. Et je suis en Jésus-Christ. Et le monde m'appartient. Amen. Hein? C'est vrai. Amen. Nous avons besoin de représentants. Des représentants qui doivent prendre la parole et la mettre en action. Amen. Chaque fois que nous agissons selon la parole de Dieu, nous amenons notre foi à vivre. Quand nous agissons selon la parole de Dieu, la petite foi n'est pas vivante. Tu penseras que Jésus n'est pas ressuscité. Tu penseras que Jésus est mort et resté là à la tombe. Jésus, laissez-moi vous dire, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, que Jésus est ressuscité des morts. Vous voulez savoir où Jésus est ressuscité? Jésus est ressuscité à ma tabernacle. Il est vivant à ma patère tabernacle. C'est ce Jésus-là qui met votre foi en action. Amen. La foi vivifie la parole. Et le prophète dit, et le Saint-Esprit est derrière la parole pour la vivifier. Nous prêchons la même parole que les catholiques. Nous prêchons la même parole que les protestants.
J'ai un protestant ici, je ne vais pas dire où il est. Parce qu'ils vont venir nous chasser ici. Il m'a dit clairement, il dit, Pasteur Robert, Pasteur Bob, nous les protestants, nous n'avons pas la foi pour la guérison divine. Amen. Amen. Il dit que nous n'avons pas la foi pour la guérison divine. Il est sincère, frère. Amen. Il est sincère. Ils ne l'ont pas, ils ne l'ont pas. Amen. Parce qu'il faut quelque chose Amen. pour vivifier la parole. La parole, c'est la mécanique. C'est comme dans un véhicule, c'est comme dans une voiture. La voiture peut être belle, jolie comment, mais s'il n'y a pas la dynamique pour la faire marcher, cette voiture-là ne démarrera pas. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen, amen. Dans la prédication, la foi. Amen. Amen. Ah, aujourd'hui, ça sera comme un enseignement. Parce que je vais lire beaucoup de citations ici. Dans la prédication, la foi, au paragraphe 26, écoutez ce que le frère Madame a dit. Il dit, eh bien, c'est pareil de 1961. C'est pareil pour la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la foi. Et nous avons la foi ici, ce matin, pour guérir toute maladie, Amen. pour tout faire. Mais c'est contrôlé par une loi. Amen. Et cette loi, c'est la foi. Amen. La loi de Dieu, c'est la foi. Jésus a dit, tout ce que vous demandez en priant, si vous pouvez croire que vous l'avez reçu, cela vous sera accordé. Amen. Voilà. Alors, c'est la foi qui contrôle ça. Amen. Et la foi nous est donnée selon les besoins que nous en avons. Or, nous devons, Dieu donne à certains d'entre nous une certaine portion de foi. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Dieu donne en fonction des besoins. Amen. Si vous avez des besoins, Dieu va vous donner la foi selon la portion. Alléluia. Oh frère, ici je pense à une esclave du nom d'Agar. Cette femme n'était pas, amen, dans la promesse d'Abraham. Alléluia. Mais cette femme avait eu un enfant avec notre père Abraham. Amen. Quand cette femme a été chassée, Dieu est compliqué. Hein? Alléluia. Dieu est compliqué. Amen. Quand Abraham, amen, n'arrivait pas, ou quand Sarah n'arrivait pas à concevoir, Sarah donne un conseil à Abraham. Il dit, oh chérie, parce que je n'arrive pas à concevoir, mais c'est Dieu qui t'avait dit que tu auras un enfant. Alors, prends cette jeune femme, du nom d'Agar, ma servante, esclave. Tu vas voir avec elle un enfant. Dieu a dit à Abraham, écoute les conseils de ta femme. Amen. Abraham a écouté le conseil de sa femme Sarah et Agar a eu un enfant. Vous connaissez un peu comment les femmes sont. Parce que Sarah n'enfantait pas, Agar a commencé à jeter un peu de jetons. La rivalité à Sarah. Il dit Amela Milangi. Abota Kate. Babala Yopona Nini. Bafuta Ndoti ya Pamba. Yozali Kisita. Sarah est allée vers Abraham. Il dit Abraham, chérie, je n'arrive plus à supporter ces jetons, ces insultes. Chasse l'esclave et son enfant. Abraham me dit, mais comment je vais le faire? C'est toi qui m'avais conseillé. Dieu lui dit encore, écoute le conseil de ta femme. Alléluia. Amen. Frère, la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Amen. Dieu dit, Abraham, écoute les conseils. Agar est sorti avec l'enfant. Dans le désert, pas d'eau, pas de rivière, pas de source.
Une femme qui n'était pas dans la promesse. Regardez la foi, qu'est-ce que la foi peut faire. L'enfant allait mourir. L'enfant mourait de soif. Et Agar prie. Agar dit à Dieu, Seigneur, n'est-ce pas, sa femme qui m'avait dit d'avoir un enfant avec son mari, et maintenant on me chasse avec l'enfant, pendant qu'Agar était en train de prier. Faire la prière, c'est une grande chose. Ne priez pas si vous ne croyez pas. Sinon vous risquez d'attraper Dieu sorcier. Oh, pourquoi avec les autres ça marche? Avec moi ça ne marche pas. La foi est agissante par l'amour. C'est là où le frère Branham dit que l'amour et la foi sont parents. Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas l'amour. C'est la compassion qui fait le travail. Amen. Cette femme a prié dans le désert. Quand il ouvre les yeux, Dieu a créé une source d'eau. Vous pouvez imaginer ça. L'ange vient lui dire, regarde, c'est à l'endroit où elle priait, et il n'y avait pas d'eau. Dieu a créé une source d'eau. Agar a donné de l'eau à son enfant. À combien plus forte raison à toi qui es la sémence royale d'Abraham. Amen. Écoutez, Dieu donne à certains une portion de foi. Ce n'est pas une grande puissance surnaturelle que vous avez. Parce que quand vous devenez chrétien, vous avez déjà de la puissance. Mais vous manquez de foi pour faire agir cette puissance. Quand vous devenez chrétien, vous avez de la puissance. Mais qu'est-ce qui vous manque? Il vous manque la foi pour mettre cette puissance en action. La foi pour agir. C'est pourquoi nous avons vu le dimanche dernier comment Jésus était en train de dormir dans la barque. Le maître était là avec eux, mais le maître dormait. C'est pourquoi nous avons pris la foi en action. Tu as la puissance de Dieu en toi, mais cette puissance est en train de dormir. La foi est en train de dormir. Mais devant les circonstances, c'est là où ta foi se met en action. Tu dois donner la chance à ta foi de grandir. Frère, vous ne donnez pas la chance à votre foi de grandir. Vous ne donnez pas la chance à votre foi. Donnez la chance à votre foi de grandir. Dans la prédication, la confirmation de la commission. Ou la confirmation de la parole. Amen. Est-ce que je peux le retrouver? La confirmation de la commission. Au paragraphe 28, 26, 23, 28. Qu'est-ce que j'ai dit? 28 à 30. Écoutez ce que le prophète dit. La Bible dit que l'évangile n'est pas venu à nous en parole seulement, mais avec puissance et démonstration du Saint-Esprit. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui prend la parole de Dieu et qui la manifeste. Voyez? Et dans d'autres termes, l'unique moyen pour que les miracles de Marc 16 puissent accompagner les croyants est que le Saint-Esprit lui-même prenne la parole de Dieu et la démontre aux gens. Il dit c'est ça. Eh bien, la foi vivifie la parole. Voyez, la parole est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Puis Jésus dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Voyez, il s'agit
de s'accrocher à Christ et la parole n'est pas aller à droite ou à gauche. Amen. Si accroché, voyez, et alors, ce n'est en fait pas votre parole en ce moment-là. Amen. Quand tu t'accroches à la parole, est-ce que vous me suivez? Amen. Blaise, laisse le fenêtre me ferme les rideaux, s'il te plaît. Amen. 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 Les fois, madame dit, quand tu t'accroches à la parole, tu ne vas ni à gauche, ni à droite. En ce moment-là, Dieu prouvera que c'est sa parole. Et c'est sa parole, et sa parole a la puissance de l'autorité. Eh bien, écoutez, le Saint-Esprit qui est la parole de Dieu, ou la puissance de la parole de Dieu, entre dans la parole de Dieu, cela amènera la parole de Dieu à se manifester. Le Saint-Esprit, quand toi tu prononces ta parole, comme ce n'est pas la parole de tes ancêtres, comme ce n'est pas la parole de ton oncle, comme ce n'est pas la parole de ta tante, comme c'est la parole de Dieu, les frères Branham dit le Saint-Esprit va entrer dans la parole pour la manifester. Parce que ce n'est pas ta parole. Amen. Allez par tout le monde et démontrer la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle, quand on appelle la bonne nouvelle, c'est-à-dire le plein évangile. En anglais, c'est le full gospel. Donc, c'est la mécanique et la dynamique. Amen. Augmentez un peu le son pour moi, pour le retour, s'il vous plaît. J'ai besoin du retour. Amen. Amen. Et moi, j'ai besoin seulement de mon retour. Amen. 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 Avance un peu le truc. Amen. Amen. Écoutez ceci, frère. Amen. Amen. Le Saint-Esprit entre dans la parole pour donner la vie à la parole. Amen. La parole de Dieu, c'est la mécanique. Amen. Mais le Saint-Esprit, c'est la dynamique pour vivifier cette parole. Eh bien, cette même parole est tout aussi vivante ce soir qu'elle était à l'heure où elle a été proclamée. Voyez, tout ce dont nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit derrière la parole. Le Saint-Esprit derrière la parole met celle-ci en action et démontre la puissance qu'elle a promise. Chaque bénédiction que Dieu a promise, tout ce qu'il a dit peut être vivifié si le Saint-Esprit est derrière la parole. Car c'est cela qui vivifie la parole et lui donne vie. Voyez, ainsi donc, nous savons que c'est vrai. Quand la parole n'est pas vivifiée, quand la parole n'est pas manifestée, on ne peut pas témoigner que cette parole-là est vraie. Tu peux dire, j'ai la commission. Dieu m'a envoyé pour guérir les malades. Dieu m'a envoyé pour ressusciter les morts. Mais quand nous ne voyons pas ces choses, on peut douter de ta commission. Tu es un commissionnaire, mais peut-être que tu es un commissionnaire de parcelles. Commissionnaire Yamapangu. Parce que quand Dieu te donne la commission, il te donne la confirmation de la commission. Vous pouvez crier, vous pouvez chanter, vous pouvez adorer, mais nous voulons voir votre foi en action. La foi doit être faite. Beaucoup de gens sont cachés dans ces messages derrière des enseignements. Oh non, frère, vous voyez, l'enseignement, c'est la colonne vertébrale de l'église, oui. Mais si tu es un bon enseignant, hein, mon fils, Jésus avait la théorie
Et Jésus avait la pratique. Quand il enseignait les disciples, là c'était la théorie. Après il les amène, il dit venez. Je vous ai parlé non de la théorie, oui. Il dit venez maintenant. Ils arrivent quelque part. Mais maître, il dit, là c'était la théorie. Ici c'est la pratique. Il y a la mécanique et il y a la dynamique. Amen. Jésus avait la théorie, c'est-à-dire les enseignements. C'est pourquoi moi je n'aime pas qu'on m'appelle docteur. Parce que beaucoup de docteurs sont cachés derrière les enseignements. Jésus ne nous a pas dit allez enseigner les noms. La seule chose qu'il nous a dit d'enseigner, c'était les baptêmes. Allez enseigner les baptêmes au nom de Jésus. Mais le reste des choses, il nous a dit allez prêcher la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, Paul a dit, je ne suis pas venu au milieu de vous avec des paroles seulement, mais avec la démonstration de l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Oh, donnons des acclamations, Seigneur. Merci, Jésus. À la prédication, l'invasion des États-Unis. Qu'est-ce que le frère Branham dit au paragraphe 23, au paragraphe 28? Gloire à Dieu. Amen. Il dit ceci. J'aimerais maintenant attirer notre attention sur la parole. J'aime vraiment beaucoup la parole vivifiante de Dieu. Vous voyez? J'aime beaucoup la parole, mais la parole vivifiante de Dieu. C'est à l'intérieur de la parole, il y a la vie. Quand la parole est vraie, c'est à l'intérieur de cette parole-là qu'il y a la vie. Or, la parole, la lettre tue. Viens comme témoin. Je suis en train de lire ici. Amen. Amen. À l'intérieur de la parole, il y a la vie. Or, la parole, la lettre, me dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Et la vie est dans la parole, parce que la parole de Dieu, la vie repose dans sa parole. Amen. Il dit, j'aime la parole, mais la parole vivifiante de Dieu. Amen. Parce que la lettre seule tue. Amen. On peut vous donner la lettre tous les jours, mais tu n'auras pas le pouvoir, la puissance de résister contre la prostitution. Tu résistes contre la prostitution parce que tu n'as pas été tenté. Amen. Oh non, ces jours, comment tu vas passer très bien? Parce qu'on ne te dérange pas. Amen. Tu n'as pas de clients potentiels sur Facebook. Tu n'as pas de clients potentiels sur les réseaux sociaux. Tu te reposes un peu. Amen. Amen. Il faut la parole vivifiante. Amen. Parce qu'à l'intérieur de la parole, il y a la vie. Amen. Donnons un peu des acclamations, Seigneur. Oh, quel enseignement. Quel enseignement. La vie repose dans sa parole. C'est comme si je vous disais, je vous donne, vous dites, j'ai faim ce matin, frère Branham. Vous dites, vous me donnez $5. Je dirais, je vais bien. Maintenant, il y a autant de vie là-dedans qu'il y en a dans ma promesse. C'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu promet quoi que ce soit, alors, c'est que Dieu, il faut qu'il soit dans sa parole. Voyez, cette parole ne vaut pas. Cette parole, c'est exactement la même chose que Dieu. Cette parole, elle est Dieu. Votre parole, c'est ce que vous êtes. C'est ce qui vous lie. C'est comme ça qu'on disait autrefois, ce qui vous lie, c'est votre parole. Si on ne peut pas vous faire
croire sur parole, alors je ne peux pas avoir confiance en vous. Amen. Dieu n'a pas confiance à beaucoup de gens ici. Amen. Parce que quand tu pries, Seigneur, regarde ma souffrance. Seigneur, si tu me bénis, je vais soutenir l'église. Je vais soutenir. Tu n'as pas de parole. Amen. Tu n'es pas un homme de parole. Tu n'es pas une femme de parole. Amen. Dieu n'a pas confiance en toi. Amen. Jésus n'est pas seulement votre sauveur. Il doit aussi être votre Seigneur. Oh Jésus, guéris-moi. Jésus, sauve-moi. Il est votre sauveur. Mais il doit aussi être votre Seigneur. Seigneur, cela signifie votre maître. Amen. Alléluia. Tout ce qui vous appartient, c'est Jésus qui doit être le maître de cela. Mais pour vous, Amen, Jésus est votre sauveur seulement quand vous êtes malade. Vous demandez la guérison. Mais quant à vos biens, Jésus n'est pas votre maître. Parce que vous ne voulez pas qu'il touche à vos biens. Vous ne voulez pas qu'il touche à votre argent. Vous ne voulez pas qu'il touche à vos vêtements. Vous ne voulez pas qu'il touche à vos cheveux. Vous ne voulez pas qu'il touche à vous. Vous dites non, ça c'est ma vie privée. Non. Il veut être votre Seigneur. Amen. Je peux continuer? Oui. Amen, amen. Oh, dans la prédication, la communion, au paragraphe 62, là, je suis en train de mettre des bases. Écoutez ce que le frère Branham me dit. Ah là 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 là. On est où? Non, ça, je le lirai après. Amen. Dans la prédication, le Dieu qui est riche en miséricorde. Là, au moins, je vais le prendre. Au paragraphe 50 à 51. Écoutez ce que le frère Branham dit. C'est la même chose pour chaque croyant né de nouveau. Vous aurez beau entendre toute la théologie que vous voudrez, toute la discorde faite de main d'homme, mais quand la parole émet sa lumière là-bas, alors, il y a quelque chose qui s'empare de vous. Vous venez à elle, vous qui étiez autrefois morts par votre péché. Cette vie-là, il vous a rendu à la vie. Il faut d'abord qu'il y ait une vie à ranimer. Dieu, par sa préscience, il savait toutes choses. Et nous étions prédestinés à être des filles et des filles de Dieu. Vous qui étiez autrefois morts par votre péché et par votre offense, par vos offenses, dans lesquelles nous nous trouvions tous autrefois. Mais il nous a rendus à la vie. Regardez Paul. Alors que Paul était un grand théologien, mais quand il s'est retrouvé face à face avec la parole, Jésus, cela l'a rendu à la vie. Il a pris vie très vite, parce qu'il était destiné à être cela. Il était une partie de la parole, et quand la parole a vu la parole, quand la parole a vu quoi? La parole. Amen. La parole vivifie la parole. Nous avons parlé de Jésus qui était dans la barque. Il n'était pas mort dans la barque, mais il dormait. Paul, amen, il avait la sémence de Dieu en lui. Il a été prédestiné par Dieu. C'est pourquoi quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, le frère Branham a dit, la parole, quand il était devant en face de la parole, cette parole-là a pris vie. La parole a été vivifiée. Amen. Ne vous inquiétez pas, frère. La parole de Dieu va prendre vie dans un enfant de Dieu qui a déjà la sémence de Dieu en lui. La parole vient ranimer seulement la vie qui dort en toi. Tu peux, frère,
Dans quelle prédication je lisais aujourd'hui ce matin? Le frère Branham me dit, croire ce n'est pas voir. Pensez que si croire c'était voir, Judas allait être sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Judas a vu des miracles devant Jésus. Amen. Amen. Mais Judas n'a jamais été converti. Amen. Amen. Il faut la sémence de Dieu. Amen. Quand la parole est en face de la parole, cette parole qui est en vous sera rendue à la vie. Amen. Mais quand il n'y a pas la sémence de la parole en vous, cette parole-là peut frapper comment? C'est ça. Amen. Tu seras là en train de juger les gens. Amen. Oh non, moi je crois que Jésus est vivant, mais à cet homme-là, la manière dont il vit, ça me dégoûte. Oh, cette femme-là, comment il vit, ça me dégoûte. Mais c'est toi qui dois mettre ta foi en action. Amen. Amen. La foi est agissante dans l'amour. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Écoutez ceci, je peux continuer? Amen. Oui, frère. J'étais où? Dans le Dieu qui est riche en miséricorde. Merci, Seigneur. 51. Amen. Les frères, madame, dit ceci. J'ai entendu une petite histoire semblable à celle-là. J'espère que ça n'a pas l'air sacrilège. Au sujet d'un petit canard qui était né sous une poule. Et une fois, il ne comprenait pas. Il avait l'air bizarre. Le petit, un drôle d'oiseau. Il ne comprenait pas la poussière et tout. Il jouait dans la basse-cour. Mais un jour, la vieille poule a laissé sortir la couvette derrière la gorge. Et il a flairé l'eau et bien. Il a foncé vers l'eau à toute vitesse. Pourquoi? Il n'avait encore jamais été sur un étang. Il n'avait jamais été dans l'eau. Mais il était un canard dès le départ. Tout ce qu'il lui fallait faire, c'est d'en prendre conscience. C'est la même chose pour les croyants. Il y a quelque chose en lui. Quand il se retrouve face à face avec Dieu, Amen. Alléluia. Merci. il y a quelque chose avec un croyant. Amen. Quand il se retrouve face à face avec Dieu, la parole de Dieu vient vivifier seulement la parole qui se trouve en toi. Amen. Merci Seigneur. Tu prends conscience que tu es un fils de Dieu. Amen. Tu prends conscience que tu es une fille de Dieu. Alléluia. Là, c'était l'introduction. Je vais maintenant rentrer dans la matière. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Là, c'était quoi, mignon? Je vais rentrer dans quoi? Dans la matière. Amen. Amen. Dans la prédication, il y a... Amen. Et dès ce moment-là, le frère Branham dit ceci. Au paragraphe 82 à 84. Il dit, il y a ici un homme, un jeune homme. À un moment donné, c'était sans doute un bon citoyen du pays. Mais il était pris de crise. Il était tellement violent que la prison ne pouvait pas le retenir. Et on l'avait lié avec des chaînes. Et il avait une légion de démons en lui. À tel point qu'il pouvait briser les chaînes. Et se libérer. Et les démons l'avaient entraîné dans un cimetière. Je peux faire beaucoup de commentaires ici. Le frère Branham dit, vous remarquez une chose. Cet homme qu'on a appelé le fou de Gadara. Le mauvais esprit qui était en lui ne pouvait pas l'amener là où il y avait la lumière. Le mauvais esprit qui était en lui l'amenait toujours dans un cimetière. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'églises sont des cimetières. Beaucoup d'églises sont des morgues. Beaucoup de gens ont peur de la puissance vivifiante. Ils ont peur du Saint-Esprit. Ils ont peur de la bonne nouvelle. Ils ont peur d'un Dieu qui vit. Ils peuvent voir les miracles comment. Ils peuvent voir Dieu agir comment.
Mais il va choisir une église froide. Il va choisir une église où on chante avec élégance. Non, dans votre église, vos sœurs ne chantent pas avec élégance. Donc, dans une église où on chante avec un français fignolé, les français fignolés ne m'amèneront pas au ciel. Moi, j'ai besoin que mon âme, là, à l'intérieur, mon âme puisse vivre. Je veux une parole qui va ranimer mon âme qui est en train de vivre. Les mauvais esprits ne t'amèneront jamais, jamais, jamais à l'église. Les mauvais esprits t'amèneront toujours dans des cimetières. Là où les sorciers et les sorciers se rencontrent. Donc, une rencontre de sorciers. La profondeur appela la profondeur. Le prophète dit que ce jeune homme, le fou de Gadara, c'était un jeune homme bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé un jour? Amen. Il a commencé à fréquenter le cimetière. Oh Jésus. Il avait sa demeure là-bas. Et il enlevait les plaques. Et il devenait si méchant qu'il se meurtrissait. Oh, c'était un gars terrible. Quand ces crises les quittaient, sans doute qu'il pensait, oh, qu'est-ce que j'ai fait ici dans ce cimetière? Qu'est-ce que j'ai fait ici parmi ces hommes qui critiquent toujours mon église? Dans ce cimetière, qu'est-ce que j'ai fait ici? Quand la conscience revenait, il dit, mais qu'est-ce qui me prend à critiquer toujours mon pasteur? Quand il revenait dans son bon sens, et presque au même moment, les démons revenaient. Donc, frère, chaque fois que tu veux prendre la conscience, les démons ne sont pas là. Les frères madame dit, les démons revenaient sur lui. Je connais quelqu'un. Lui, il veut toujours écouter les mal des autres. Il dit, moi j'écoute. Il dit, c'est ça mon défaut. Tu n'es pas une poubelle. Qu'on vienne te dire toujours le mal des autres. Tu n'es pas un cimetière. Qu'on vienne toujours te parler du mal des autres. Mais regardez le mal des autres, comment ça agit dans ta vie. Ce n'est pas la foi. Tu deviens lourd. Très lourd. Tu deviens empesé. Tu n'arrives pas à appeler cette sœur-là parce que tu as beaucoup écouté le mal de cette sœur. Amen. Tu es dans un cimetière. Et presque au même moment, les démons revenaient sur lui et il les meurtrissait et agitait avec violence. Mais un jour, il a rencontré Jésus. Et à partir de ce moment-là, le fou de Gadara a retrouvé son bon sens. Il s'est habillé et s'est assis à ses pieds. Il a pu rentrer chez lui comme un gentleman. Et il a pu retourner à la civilisation. Il a pu rentrer auprès de ses bien-aimés. Et il a pu dire, de ce moment-là, j'ai été changé. Un jour là-bas au calvaire, alors Dieu et la mort se sont trouvés face à face. Alors la vie et la mort se sont rencontrés. Mais c'est à ce moment-là que la vie Christ a arraché les guillons de la mort. Et depuis ce moment-là, la mort n'a plus de guillons. La mort n'a plus de guillons en elle. J'en suis tellement heureux, oh Dieu. La mort et Dieu se sont rencontrés. La mort n'a plus été la même depuis ce jour-là. Maintenant, il n'a plus de guillons. Le croyant chrétien peut l'affronter sans hésiter. Et dit, oh, où est ton guillon? Oh, tombe, où est ta victoire? Pourquoi? Parce que toutes les deux ont
Dieu. Depuis ce moment-là, elles n'ont plus été le même. Amen. 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 Le problème, c'est de les rencontrer face à face. Quand tu les rencontres face à face, qu'est-ce qui se passe? Sa présence met ta foi en action. Amen. Alléluia. C'est que nous, les prédicateurs, nous... Alléluia. C'est ça le but de cette prédication. Dieu veut voir des vaillants héros aujourd'hui. Des gens qui peuvent mettre leur foi en action. Dire au frère Branham, même si tu revenais aujourd'hui, en me disant que Robert Nzungu, ce que moi j'ai prêché là, ça n'a aucune importance, que moi je puisse dire à Branham, Branham, laisse-moi aussi. Laisse-moi aussi expérimenter la même chose. Alléluia. Frère, quand un croyant arrive à ce point-là, c'est fini. Il a atteint la perfection. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de tanguer de gauche à droite parce que la parole de Dieu n'est pas visitée dans leur âme. Dieu veut voir des croyants qui peuvent dire, pasteur, même si toi aujourd'hui, tu abandonnes tes messages, même si toi aujourd'hui, tu quittes la chair, mais moi je continuerai à faire confiance à la parole. Parce que la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Oh frère, ne recevez pas l'esprit du pasteur, mais recevez l'esprit de la parole. C'est ça la chose. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont reçu l'esprit de Branham. Branham avait un esprit américain. Amen. 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 Il y a des gens qui n'aiment pas les chapeaux que Branham mettait. Mais ils aimaient, amen, le Saint-Esprit qui était en Branham. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas les chapeaux que Branham mettait que tu n'es pas dans les messages, non. Les bonbons que Branham mangeait, moi je n'arrive pas à manger ça. Toi tu es chasseur, tu as déjà tué les écureuils. Amen. Amen. Dieu est en train de nous amener dans la perfection. Que votre foi puisse être agissante. Une foi en action. Amen. 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 Tu parles avec un frère. Frère, qu'est-ce qui se passe? Oh non, je suis malade. Toi, prie d'abord pour lui. Amen. La prière du pasteur viendra après. Amen. Tu dois Alléluia. expérimenter si ta foi est agissante. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Oh frère, nous sommes en train d'atterrir. Amen. Écoutez ce que le frère Branham dit dans la foi parfaite. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci au paragraphe 51. Maintenant, nous voyons qu'au commencement, les disciples n'avaient pas cette foi parfaite. Amen. Ils ne l'avaient pas parce qu'ils avaient eu Christ et qu'ils avaient marché avec lui. Amen. Mais ensuite, ils eurent Christ en eux. Amen. 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 Au commencement, ils n'avaient pas la foi parfaite parce qu'ils marchaient avec Christ. Ensuite, Christ est entré dans leur cœur. Qu'ils avaient marché avec lui, mais ensuite, ils eurent Christ en eux. Par conséquent, vous voyez qu'il est difficile d'avoir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il doit la susciter. C'est le Saint-Esprit qui doit susciter en vous la foi parfaite. Amen. Oh Jésus. Amen. Il est fait. Maintenant, vous dites, les disciples n'avaient pas la foi parfaite? Non. Car ils avaient là un enfant épileptique.
Et ils essayaient de chasser ces démons hors de lui. Mais ils ne purent pas les faire. Et le Père, voyant Jésus venir, lui dit, nous avons amené mon fils vers tes disciples, mais ils n'ont pas pu les guérir, voyez-vous. Et ensuite, les disciples dirent à Jésus, pourquoi ne pouvions-nous pas les guérir? Et Jésus leur dit, à cause de votre manque de foi, de votre incrédulité. C'est juste à cause de votre incrédulité. Amen. Au parent 61 dit ceci, je ne connais pas la mécanique du Saint-Esprit, mais je sais qu'il tomba sur moi. Je ne peux pas en dire la mécanique, mais j'en connais les bénédictions. Tout ce que je désire connaître, ce sont les bénédictions du Saint-Esprit. Et la mécanique, c'est lui qui l'a fait marcher. C'est son secret. Amen. Écoutez ceci. Ces garçons n'ont pas pu être guéris parce que les disciples avaient la puissance. Jésus leur avait donné la puissance pour guérir toutes sortes de maladies, pour chasser les démons, pour purifier les lépreux et pour ressusciter les morts. Il leur avait donné la puissance, mais ils n'avaient pas la foi pour exploiter la puissance. Mais, amen, ils n'avaient pas la foi pour exploiter la puissance qu'ils avaient. Alors, ils questionnèrent Jésus et lui dit, mais pourquoi n'avons-nous pas pu le faire? Oh, souvenez-vous qu'ils avaient la parole. Et la parole était alors chère. Et la parole leur dit, je vous donne la puissance. Amen. Je vous donne la puissance. Et ils avaient la puissance. Mais ils n'avaient pas la foi pour actionner la parole qui était en eux. Amen. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais Jésus l'avait. Il était la parole. Il avait la foi que ce qu'il disait arriverait. Il dit, oh, amenez-les ici. Jusqu'à quand supporterai-je? Vous supporterai-je? Amen. Amen. Ils avaient la foi. Amen. Ils avaient la puissance, pardon. Mais ils n'avaient pas la foi pour actionner la puissance qu'ils avaient. Amen. Vous avez la parole en vous, la mécanique, mais vous n'avez pas quelque chose pour actionner la parole qui est en vous. Frère, pour avoir la foi qui est agissant dans l'amour, tu dois d'abord passer par des expériences. Tu ne peux pas parvenir à une foi parfaite sans le Saint-Esprit en toi. La parole est vraie, mais cette parole-là continuera à dormir en toi. Pour toi, quand tu verras un miracle, tu diras, ils sont en train de faire des cinémas. Quand tu verras une personne, pardon, je voulais dire, sous l'onction, une femme sous l'onction, tu diras, non, ce sont des imitateurs. Ce qu'ils expérimentent n'a rien à voir. Mais laissez-moi vous dire, une personne qui a expérimenté Dieu, même si, amen, un homme revenait d'entre les morts et te disait, moi aussi, j'étais jeune, j'ai prié comme toi, j'ai jeûné comme toi, j'ai craint Dieu comme toi, je suis mort et je suis allé de l'autre côté, j'ai vu que là-bas il n'y a pas de Dieu. Je suis ressuscité pour te témoigner ça. Si tu as rencontré Dieu, tu lui diras, laisse-moi aussi. Aller comme toi et avoir la même expérience. Amen. Amen. Dans la prédication, un super sens. Au paragraphe 60 à 70. J'avais dit qu'aujourd'hui, ça sera comme un enseignement. Amen. Amen. Oh, vous ne pouvez pas le croire avant d'être régénéré. Amen. La Bible déclare que personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Oh non, moi je l'ai appelé Christ toute ma vie. Mais
Ça, ce n'est rien du tout. C'était un inconverti. Amen. Amen. Si ce n'est par le Saint-Esprit, nous avons vu cela la semaine dernière. Et cela a été une telle pierre d'achoppement, spécialement pour les croyants pentecôtistes. Lorsqu'ils m'entendent dire cela, Jésus a dit dans Jean 5, 24, « Celui qui entend ma parole, et quoi celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. La vie éternelle vient de Dieu seul. Amen. Et personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous acceptez seulement ce que quelqu'un d'autre a dit. Ce que vous avez appris intellectuellement. Ce que vous avez appris par les 5 sens naturels. Mais lorsque le 6e sens entre, le Saint-Esprit, il enlève tous les raisonnements. Amen. De ces 6 sens, de ces 5 sens, pardon, et vous élève dans le 6e sens. Amen. Pour vous faire croire des choses que vous ne pouvez pas, des choses que vous ne pouvez voir. Amen. Amen. Goûter, toucher, sentir ou entendre. Cela vous fait quelque chose. Alors, vous pouvez dire que Jésus est le Christ. Amen. Parce que vous en avez été témoin. Amen. Non pas ce que l'enseignement intellectuel vous a enseigné, mais ce que vous avez expérimenté vous-même. Amen. 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 Oui, frère Branham, est-ce que je peux continuer? Oui. Alors, frère Branham, qu'est censé faire le 6e sens? Que veut faire le 6e sens? Le 6e sens vient pour cette raison. Maintenant, le 6e sens est la foi, le super sens. Maintenant, le 6e sens vient pour cette raison seulement. C'est pour faire que les 5 sens en vous, ni tout ce qui est contraire à la parole Amen. De Dieu. C'est la raison d'être du 6e sens. Amen. Les Écritures parlent de renverser les raisonnements. Amen. Les 5 sens, vous pouvez raisonner, disant, mais pourquoi? Donc cet homme devrait-il, pourquoi? Mais le 6e sens ne voit pas cela du tout. Il est tellement supérieur à cela. Il est tellement plus élevé qu'il lui est totalement impossible de raisonner avec cela. Nous les croyons. C'est bien au-delà de tout ce que les 5 sens pourraient dire à ce sujet. Mais maintenant, nous nous préparons. Amen. L'homme naturel possède seulement ceci. Et ils sont très bien. S'ils peuvent être amenés à se soumettre au 6e sens, si l'esprit naturel lit la parole de Dieu et dit ceci est la parole de Dieu, il dit la vérité, mais s'il la lit et dit ce n'est pas toute la parole de Dieu, ou c'est l'était, c'est quelque chose, ça l'était une fois, mais ça ne l'est plus maintenant, alors ce 6e sens intervient et dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Voyez-vous, voilà la différence. C'est la raison pour laquelle tant de gens ne sont pas guéris. Ils essayent de venir avec une conception intellectuelle. Ils disent, oh, je fais ceci, ou je crois ceci, et ainsi de suite. Mais si ce 6e sens dit cela, alors rien ne les fera jamais déroger à ce 6e sens. Le 6e sens a été placé sur l'être humain afin de lui faire nier tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Tout symptôme qui est contraire à la promesse de Dieu. Le 6e sens dit qu'il n'existe pas. Amen. Si ce chrétien est né de nouveau, Amen. Vous pouvez vous attendre à ce qu'un jour, un incroyant, un incrédule s'approche du chrétien et lui dise, maintenant écoutez bien, le Saint-Esprit, cela n'existe pas. Vous faites erreur là-dessus. Vous êtes fou de croire une baliverne. Pareil, une telle chose n'existe pas. Ce 6e sens est entièrement en action. Amen. Laissez-moi vous démontrer par la Bible Amen. Que vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Et vous voyez, je peux vous montrer où les disciples l'ont reçu. Mais le 6e sens dira à un incrédule, moi je crois à la parole. Amen. Quand un incrédule te dira,
Ce que vous expérimentez là n'a rien de bon. Mais celui qui a reçu le Saint-Esprit en lui répondra à l'incrédule. Amen. Moi, Yes. je l'ai reçu dans mon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je crois parce que j'ai été témoin. Amen. Dieu veut que nous soyons témoins. Amen. Amen. Oh, il reste beaucoup de choses. Mais je dois les lire. Amen. Parce que j'ai dit, c'est comme un enseignement. Amen. Dans les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Amen. Au paragraphe 137. Amen. Amen. Soyez patients aujourd'hui. Amen. Je vous avais promis que je lirais beaucoup de choses. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Ah. Que je puisse seulement couper un. Parce qu'il me reste encore 3 ou 4 brochures. Amen. Amen. La rédemption dans sa totalité est dans la joie. Écoutez. Le frère Branham dit ceci. Si j'ai prié pour 10 000 personnes ce soir, et qu'elles meurent toutes demain matin, demain soir, je reviendrai ici. Prier pour les malades, en croyant que la parole de Dieu est vraie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le prophète dit c'est exact. Amen. Si j'étais en train de mourir, et que 5000 personnes mortes, il y a 100 ans, et qui avaient été dans l'éternité, tout ce temps, ressuscitaient et revenaient sur terre, et qu'elles me disent, frère Branham, ne faites pas surtout confiance à cela, Dieu n'a pas raison. Ne faites pas confiance à cela, nous lui avons fait confiance. Nous sommes partis, et nous avons échoué. Je dirais quand même, laissez-moi mourir en Christ. Il dit, c'est vrai, j'y crois, et j'y mets tout mon cœur. Il est entièrement attaché à cela, et j'y crois de tout mon cœur, et je compte sur lui. Ta foi ne peut pas agir tant que tu n'as pas vu Dieu dans ta vie. Tant que tu n'as pas expérimenté Dieu dans ta vie. Beaucoup de gens peuvent venir te persuader que Dieu n'existe pas. Que moi j'avais fait confiance en lui, mais je suis mort et je suis ressuscité. Je viens te témoigner que je lui avais fait confiance. Maintenant il n'y a rien. Le prophète dit, même si j'ai prié pour 10 000 personnes, ce matin, et qu'ils meurent tous le soir, demain je reviendrai. J'aurai toujours foi à Dieu. Je continuerai toujours à les faire confiance. Et je prierai pour les malades. C'est ça la foi en action. Beaucoup de gens n'ont pas cette foi-là agissante parce qu'ils ont peur d'échouer. La parole, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Toi, tu n'es qu'un représentant. Amen. Dieu cherche des représentants. Amen. 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 Moïse était un représentant de Dieu. Amen. Noé était un représentant de Dieu. Dans un temps où la science était évoluée, les gens pouvaient dire à Noé, ne fais pas confiance à cette voix que tu as entendue. Là au ciel, il n'y a pas d'eau. Nous avons envoyé des instruments. Mais Noé avait fait confiance à la parole de Dieu. Amen. Abed-Nego, Meshach et Shadrach avaient expérimenté la chose. Et les avaient fait confiance à Dieu. Moi, je vous invite à faire confiance à Dieu pour avoir cette foi en action. Amen. Amen. Dieu amène des tests. Amen. C'est pour voir
si ta foi entrera en action. Amen. 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 Ne limite pas Dieu. Ne limite pas ta foi. Amen. Laisse ta foi entrer en action. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est la mécanique. Mais ta foi, c'est la dynamique. Il doit amener la parole de Dieu à agir. Dieu ne peut jamais agir sans toi. Dieu ne peut jamais agir sans toi. Dieu agira seulement au travers de toi. Les musiciens peuvent passer. Amen. Je vais lire la dernière citation. Et je vais terminer par là. J'ai mis beaucoup de citations de côté. Pour que tu puisses atteindre seulement la perfection avec ce que tu as reçu. Le frère Branham dit, au paragraphe 34, en possédant les ports de l'ennemi, il dit, tenez-vous seul. Avancez-vous là. Et dites, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Il dit, voilà la sémence d'Abraham. Voilà ce qui fait la promesse. Peu importe ce que les autres disent et ce que les autres font, moi et ma maison, nous servirons Dieu. Amen. Si tous les autres disent ce qu'ils expérimentent n'a rien de sérieux, ce n'est que de l'exaltation. Moi et ma maison, nous servirons Dieu. Et j'aimerais dire ici, à l'instar de Paul, comme Paul l'a dit, je sers le Dieu de nos pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. Même si des mauvaises langues entrent dans l'église, même si des gens tordent les choses, et même si toutes sortes de faux prophètes et toutes sortes de choses entrent dans l'église parmi les gens et dans les voisinages et tout le reste, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si tous les gens cessent de venir à l'église, même si l'église devient froide et formaliste, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si quelqu'un a fait prier pour lui et il n'a pas été guéri, cela n'a rien à voir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les tests et les épreuves. La foi en action. Nous allons nous lever. Amen. Gloire à Dieu. Le fou de Gadara, après sa délivrance, avait cherché à suivre Jésus. Jésus lui a dit, ne me suis pas. Reste ici avec les siens et continue à témoigner. Amen. Même s'il ne l'avait pas suivi, mais il avait expérimenté la bénédiction de Dieu dans sa vie. Les gens pouvaient dire, les gens pouvaient lui parler en disant, cet homme-là, c'est un diseur de bonne aventure. Mais lui disait, moi-même, je suis témoin. J'étais ici lié dans un cimetière. J'étais ici lié par des démons. Maintenant, quelque chose est arrivé dans ma vie. Sa foi agissait de ce moment-là. Et Dieu veut que ta foi puisse aussi agir. Courbe ta tête. Oh Jésus.
Cette foi agissante dans l'amour. La foi en action. Pendant que les musiciens chantent, toi tu peux élever ta voix et parler à Dieu. Oh. Parle à Dieu, car il est capable de faire tout ce qu'il a promis. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. La foi en action. Là où toi tu n'es pas capable, la foi est capable. Dieu est capable.
Seigneur notre Dieu, tu veux amener ton peuple dans la foi authentique, une foi qui se tient la seule au milieu des tests, au milieu des épreuves, au milieu des critiques, oh Dieu. Une foi en action. Peu importe ce qu'un homme a expérimenté, là où il a échoué, Seigneur, cela ne nous regarde pas. Mais nous voulons regarder à ce Dieu qui a vaincu. Nous voulons regarder au puissant conquérant. Seigneur, nous voulons atteindre la perfection. Tu amènes la foi des tests. Tu amènes la foi des épreuves. Mais Seigneur Jésus, enfin, de ranimer notre foi. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Je crois que cet enseignement restera gravé dans nos cœurs. Car tu as dit, sans la foi, on ne peut jamais plaire à l'Éternel. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Bénis chaque fils et chaque fille de Dieu qui a écouté cette parole. Que sa foi puisse agir de ces moments. C'est Seigneur. Rentre avec chacun de nous, oh Dieu. Que celui qui est venu ici avec ses fardeaux, oh Dieu, nous déposons cela à tes pieds. Celui qui est venu avec des soucis, nous déposons cela à ses pieds, Seigneur, à tes pieds, oh Dieu. Celui qui est venu malade, oh Seigneur, qu'il le retourne guéri. Celui qui est venu ici lié, qu'il lui soit délié, Père. Jésus, entre en scène maintenant. Amen. Agis maintenant, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Amen. Là où ils ont appliqué la foi, au travers de cette prédication, que ton ange puisse passer, Seigneur, le toucher dans les couloirs, le toucher dans les sièges là où ils sont assis. Père, du premier siège jusqu'au dernier siège. La guérison. Merci Seigneur. Rentre avec tes enfants, Père. Bénis maintenant les services de Dieu enfants pour que ce culte soit complet. Nous les demandons ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. La foi en action. Amen. Laisse ta foi grandir et entrer en action.
Quand quelque chose se présente, n'ayez pas peur. Levez-vous et entrez en action. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le 8 mai, nous aurons un mariage, pas ici à l'église, mais dans la salle où le mariage de frère Marc et de la sœur Adeline a eu lieu. Ça sera un samedi. C'est notre frère Billet de la Belgique qui se marie, ainsi que notre sœur Neige de Lyon. Ils vont se marier dans une église ici à Paris à 14h30. Et après la bénédiction, nous vous invitons à venir les soutenir